Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre partage. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur un autre sujet que nous allons partager. Nous allons parler sur la foi en Jésus. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est pratiquement impossible d'être agréable à Dieu. » Et surtout avec ce temps si difficile que nous sommes en train de traverser. Nous vivons le temps de la fin. Le Seigneur Jésus est à la porte. Et il a dit dans la Bible, quand il va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi en vous? Alors il est vraiment très important que nous puissions avoir notre foi en Dieu. Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De ce texte, on découle trois choses. La première chose, c'est la ferme assurance. C'est ça même le fondement de la foi. Quand vous avez cette ferme assurance que Dieu est fidèle, même si ça tarde, même s'il y a des indications qui montrent que ça ne va pas se passer, mais j'ai une ferme assurance que mon Seigneur est vivant et mon Seigneur est fidèle, il va accomplir. Bible nous demande pour avoir la foi. La deuxième chose, c'est l'espérance. L'espérance, c'est aussi très important. Si vous n'avez pas d'espérance, il n'y a pas de foi. On n'a pas d'espérance dans ce qu'on a. Mais ce qu'on n'a pas, on espère encore. Vous devez avoir une espérance. Espérez que Dieu est fidèle et ce qu'il a dit, il va accomplir. Et la troisième chose, c'est la démonstration. Quand vous avez la ferme assurance, quand vous avez l'espérance, vous allez voir la démonstration. C'est le fait matériel. La chose que Dieu a promis va maintenant s'exécuter. Ça va s'accomplir matériellement. Voilà, ce sont les trois choses qui fondent la foi. Et maintenant, nous devons faire attention. La Bible nous donne aussi une garantie. La garantie que la Bible nous donne, c'est dans Nombre chapitre 23, verset 19. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça, c'est la garantie, c'est la chose à laquelle vous devez vous accrocher. Qu'il pleut ou qu'il neige, que ça tarde, que les choses indiquent que ça ne va pas se passer. Mais Dieu nous a donné une garantie qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas se repentir. Quand il a promis, il va l'accomplir. C'est-à-dire, vous croyez en Dieu, en dépit de ce que vous voyez, en dépit de ce que vous sentez, en dépit de ce que vous entendez. Mais vous croyez en Dieu, que Dieu est fidèle, il va dire ce qu'il a promis. Alléluia. Il faut aussi faire attention. Notre foi est basée sur la parole de Dieu, pas sur les hommes. Nous devons faire attention. Ne posez pas votre foi sur votre prophète. Ne posez pas votre foi sur votre pasteur, votre apôtre, votre pasteur, votre évangéliste. Posez votre foi sur Dieu. Quand vous posez votre foi sur un homme, vous serez déçus. Parce que c'est un homme, il peut tomber, il peut vous mentir, il peut tomber en erreur. Donc, posez votre foi sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, c'est ça la base que Dieu nous a donnée, sur laquelle nous devons poser notre conviction ferme. Mais avant de terminer, j'aimerais élaborer sur comment tu peux faire pour bâtir ta foi. La première chose, tu dois avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Parce que nous parlons de la foi en Dieu. Pour avoir cette foi en Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Prends cet engagement d'accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Et là, la relation est établie et c'est maintenant que ta foi en Dieu a vu naissance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut faire tout pour que ta foi puisse grandir, puisse croître. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, vous devez, en tant que chrétien, en tant qu'un homme, vous devez lire la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne peuvent pas lire la Bible. Ils ne se souviennent que de la Bible quand ils aillent à l'église. Et quand tu rentres à la maison, tu ne lis pas ta Bible. Il faut lire la Bible. Il faut méditer sur la parole de Dieu. Écouter les enseignements bibliques.
Ce sont ces choses qui vont booster votre foi. Ce sont des choses qui vont faire que la foi puisse grandir. Parce que Dieu répond à la foi. Dieu ne répond pas aux pleurs. Il y a toujours des niveaux dans la foi. Si tu as une petite foi, tu ne peux pas faire de grandes choses. Si tu as une grande foi, tu feras aussi de grandes choses. Alors, pour booster votre foi, ça demande la méditation sur la parole de Dieu et vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. Troisièmement, vous devez aussi exercer votre foi. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 26, « La foi sans les œuvres est une foi qui est vaine, morte. » Si vous croyez en Dieu, la deuxième chose que vous devez passer, c'est l'action. Dieu demande une action. Si tu crois que Dieu va te guérir de cette maladie, alors commence à prier, commence à chasser cette maladie. C'est ça l'action. Quand tu pars dans cette action, tu crois que ce que Dieu a promis va s'accomplir. Si tu crois que Dieu va te bénir financièrement, il faut qu'il y ait une action. Cherche un travail, commence un business. Et c'est la porte à laquelle Dieu va utiliser pour te bénir financièrement. Si tu crois que tu seras béni, il faut qu'il y ait une action. Il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, vous croyez, c'est mieux, mais vous devez poser des actions. Et ces actions doivent être en accord avec la parole de Dieu. Il faut faire attention, il y a ce qu'on appelle les ennemis de la foi. Il y a deux choses, les doutes et la peur. Ce sont les deux choses qui sont les ennemis de la foi. Quand vous avez des doutes, vous ne pouvez pas continuer à croire en Dieu. Vous devez faire tout, qu'il n'y ait pas de doute en vous. Et vous devez, chasser la peur dans votre vie. La peur ne doit pas avoir une place en vous. Parce que la peur, c'est quelque chose qui lutte contre votre foi en Dieu. En dernière position, nous devons savoir quel est votre problème. Est-ce que vous êtes souffrant? Est-ce que vous êtes stérile? Est-ce que vous avez besoin de la bénédiction? Est-ce que vous êtes mourant? Vous êtes malade? Je voulais vous garantir, Jésus nous a promis la guérison. Il nous a promis la solution à nos problèmes. Jésus nous a promis la bénédiction. Maintenant, ça demande que vous puissiez placer votre foi en Dieu. Les choses sont difficiles ce dernier temps. Nous vivons le temps de la fin. Jésus est à la porte. Mais il demande que tu puisses booster ta foi, que tu puisses renforcer ta foi. Dieu va te visiter, mais il a besoin que tu continues à croire. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser la tête. Tu as un Dieu qui t'a donné la garantie, qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas se repentir. Même si ça tarde, même s'il y a des choses qui indiquent que ça ne va pas se passer, mais je voudrais t'encourager que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il va faire ce qu'il a promis, il va te protéger, il va te guérir, il va te bénir. Mais il demande que tu places ta foi en lui. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Lis la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, booste ta foi et quand Jésus revient, il va te retrouver dans la foi. Que Dieu te bénisse. On va se rencontrer prochainement. Bye bye.